Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant votre année 2025. Alors une guidance qui va se matérialiser en deux phases. Première phase, nous allons découvrir ensemble votre premier semestre, qu'est-ce qui vous attend concernant ce premier semestre. Et puis dans la seconde partie, on va développer pour votre second semestre, à l'issue de quoi je recouvrirai avec une carte de l'oracle Garance, de Géraldine Garance, que j'ai le plaisir d'accueillir pour le tout premier interview. Plaisir d'accueillir parmi les intervenants et spécialistes qui interviendront dans le cadre de ce nouveau rendez-vous sur la chaîne Émergence, les interviews qui donnent du baume à l'âme et avec lesquelles on va partager beaucoup en termes de consistance spirituelle, développement personnel, sciences quantiques, avec des conférenciers, avec des actrices et des acteurs des domaines de la spiritualité, du monde divinatoire, des arts divinatoires. De grandes surprises vous attendent. Et puis, dans un dernier temps, nous finirons avec l'oracle de votre voix intérieure pour votre carte vibratoire de mon ami Dimitri Oudès, avec qui je reprends avec grande joie et grand plaisir de nouveau les lives à partir de ce 27 novembre. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé, parce que sur et concernant ces lives, pour cette année, je n'aurai pas toujours le temps de vous prévenir et d'agir sur la communication, en ce sens où j'ai beaucoup à faire. Sur ce, on va commencer votre guidance. Alors, qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de janvier 2025 ? Le 6 de denier, ça vient nous parler de notions de prospérité, de générosité, d'ouverture, d'aide à autrui. Nous tendons à la croissance, nous allons dans la bonne direction. On a envie, je dirais, de mettre les petits plats dans les grands, de faire du bon, du beau et du juste. Voilà, on démarre l'année dans cette énergie. Donc on va démarrer l'année avec ce qui vous sied avec ce qui vous sied à merveille, c'est-à-dire le cadre. Ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez grandement, mes chers amis vierges. La lune pour le mois de février. Au mois de février, on vient faire référence aux émotions. Alors déjà, on vise la prospérité ou on se sent dans un état de prospérité. On démarre cette année sur, j'irai, des bonnes vibrations. Et avec la lune en passation sur ce mois de février, on laisse place aux émotions. On se laisse un petit peu porter. Peut-être on se laisse déborder par les émotions. Et j'ai envie de vous dire, amis vierges, que ça ne peut faire que du bien de se laisser porter par les émotions. Peut-être aussi qu'en ce mois de février avec la lune, ça nous rappelle à faire preuve de sensitif, de ressentir un petit peu plus que d'agir par le mental. Vous restez un signe mercurien. Donc, au demeurant, vous savez que votre mental peut être parfois en surchauffe, ce qui n'empêche que vous n'êtes pas sans disposer de sensibilité, de sensitif. Faites appel à votre intuitif. Ressentez les choses. Si vous avez envie de les exprimer, exprimez-les. C'est ce que vient aussi vous proposer l'énergie de la Lune. D'exprimer tout ce qui a pu être bloqué, de communiquer pour bien se faire comprendre. Et peut-être aussi de mettre au clair les choses. Vous savez, quand on exprime, on sort des confusions et on ne laisse pas de place aux troubles. C'est comme si moi j'étais en train d'exprimer aux petits pinailleurs qui viennent là, il y en a 2-3 en ce moment sur ma chaîne, leur exprimer simplement que j'ai pas de temps à perdre avec les conneries, vous voyez, ou les enfantillages. Ben ça veut dire ce que ça veut dire. On est au clair au moins. Ça veut dire en fait, non, on n'est pas là pour ça. Si vous n'avez pas de vie, rachetez-vous une vie et laissez les gens qui offrent de leur temps, sur leur temps personnel, de la bienveillance et du gratuit, faire ce qu'ils doivent. Ça s'appelle s'exprimer et poser un cadre. Moi j'ai l'impression, je me marre derrière l'écran, parce que vous voyez comme ça on passe un petit peu des messages. Welcome, celles et ceux qui ne me connaissaient pas et qui arrivent. Et donc ici, avec la Lune, c'est un peu ça, c'est-à-dire on pose son cadre, on dit ce qu'on a à dire et on laisse pas de place en fait aux résidus. Voilà, on est au clair. Si on est au clair avec soi-même, on est au clair avec le reste. Donc rien ne vient vous perturber, vous avez juste à dire les choses pour se faire comprendre. Et j'ai l'impression que sur ce mois de février, c'est un peu l'invitation, mes chers amis vierges. Allez, on va bien se marrer, je suis très remontée aujourd'hui, je suis en bonne énergie. La roue de fortune pour le mois de mars. Alors la roue de fortune, qu'est-ce que ça vient nous dire ? La roue de fortune, ça nous parle du cycle de l'existence, des changements en cours à venir. Il y a quelque chose qui est en train de se formuler, quelque chose qui est en train de se préparer. Peut-être allez-vous avoir une occasion d'une rencontre. La lune, du denier, la roue, ça se peut, ça se pourrait. Une rencontre, un tournant, une nouvelle opportunité. Quelque chose qui va
vous amener à avoir ou vous ressentir dans l'envie d'évoluer, de changer aussi peut-être votre schéma. Cette notion de roue de fortune, elle parle de cycle de l'existence, de quelque chose qui est en train, vous voyez, de hop, je fais ce geste, mais c'est très important, d'aller dans le sens de cette vérité pour que l'on prenne notre trajectoire sur notre propre quête de sens. Et avec la roue, ça vient vous pousser à persévérer et aller de l'avant pour atteindre cette évolution. Ça peut être une petite mise au défi. Ah ben, fallait bien qu'elle fasse un bug. Elle nous a parlé d'une mise au défi. Bon ben voilà, prenez-le. Je vous ai dit, on allait bien se marrer, je le sens. Donc ça peut être une petite mise au défi pour changer certaines choses, vous pousser à sortir un petit peu de vos schémas ou peut-être de vos zones de confort. Quelque chose se manifeste, un mouvement est certain ici. Pour le mois d'avril, nous avons le valet de denier. Le valet de denier qui est tombé pas mal de fois sur bon nombre de signes, et donc à cet effet, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, et je vous invite vraiment, je n'en ai pas parlé, à aller voir pour votre ascendant, c'est primordial, incontournable, ça fait partie de votre alignement. Donc vous avez tous les liens dans la playlist Guidance 2025. Pour revenir au valet de denier, ce valet de denier vient faire place à l'enrichissement des connaissances, au fait que peut-être c'est une nouvelle direction qui va vous permettre d'aller dans le sens d'une reconversion, ou peut-être de vous réinventer de vous-même, une envie de faire autrement, une envie d'agir autrement. Il y a vraiment cette notion de tendre à la réalisation, mais avec quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de novateur dans tout cela, et un temps d'action pour pouvoir progresser sur ce changement, cette nouveauté, et puis ce plan d'évolution, ce que vous souhaitez atteindre, un projet, une expansion X ou Y, sur un plan personnel ou professionnel, sur un plan amical ou matériel, peu importe. Ça vaut pour tous les domaines, ça reste général, ça ne vaudra jamais une consultation privée. Pour cela, vous avez aussi tous les liens en dessous de ma vidéo. Alors ensuite, le valet de coupe, bien, avec peu d'émotion pour vous, amis vierges. Le valet de coupe, ça vient faire référence à l'inspiration, aux nouveaux projets, aux inattendus. Alors peut-être, ici, voyez-vous, vous allez vous ressentir dans l'envie de passer un cap, peut-être dans une envie de changer de trajectoire au niveau professionnel, d'actionner un peu différemment et de manifester justement une autre direction, un autre état d'être pour emprunter cette nouvelle trajectoire. Le valet de coupe, c'est une figure qui représente tout ce qui est lié aux nouveaux projets, tout ce qui est lié aux bonnes nouvelles, y compris en amour. Je vous parlais de rencontres tout à l'heure, ou peut-être de renouvellement d'amour, pourquoi pas, pour vous, je vous le souhaite, et de nouvelles inspirations. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se manifester, voyez, et qui va dans un sens, qui évolue dans un sens progressif pour vous. Pour ce mois de juin, regardez-moi cette merveilleuse carte, le 2 de bâton, magnifique. Ce 2 de bâton, ça vient parler d'expansion. Ce 2 de bâton nous parle de voyage au pays de l'expansion, au pays des perspectives, de plan de croissance, une envie de voir à long terme, une possibilité de voir à long terme. Alors peut-être que vous êtes effectivement à un carrefour de votre vie, chère amie vierge, où tout est possible, les portes s'ouvrent, et donc, voilà, sur le chemin des possibles, qu'allez-vous saisir comme occasion? Ce ne sont que des clés, ça ne reste que pour 2025, ce sont des grandes lignes, mais on comprend quand même qu'on démarre l'année plutôt de manière sympathique. Pour nos amis vierges, on va les voir pour votre deuxième semestre, et puis par la suite, nous développerons avec l'oracle Garance. J'effectue votre tirage et je vous retrouve tout de suite. On reprend, je vous ai recadré un petit peu parce que j'ai eu l'impression qu'on ne voyait pas très bien. Nous sommes en début de soirée, donc voilà, ça tombe vite maintenant. On va regarder pour la suite et ce second semestre de l'année 2025. Alors, il y a des cartes qui sont tombées de manière inversée, je les laisse inverser parce qu'il y a leur intérêt. Cependant, je vais les retourner à un moment donné pour vous transmettre malgré tout l'interprétation. Pour ce mois de juillet, nous sommes sur le 7 de bâton. Bon, ça va bien, ça avance quand même plutôt sereinement. Malgré tout, ce 7 de bâton, on est suffisamment aligné pour accueillir ce qui est bon et rester, je dirais, bien concentré dans son objectif, dans son énergie, dans sa bulle. Voilà. Au demeurant, ce 7 de bâton nous parle quand même d'une potentialité de faire face à certains conflits. Est-ce que ce sont des petits conflits intérieurs parce que
Ben, comme je l'ai dit à certains de vos confrères au niveau des signes, parfois, vous savez, le bonheur, ça peut effrayer aussi, hein. On se dit: «Oh là là, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas m'arriver à moi», bah, tout dépend de notre cheminement. Ça peut être cela, donc ça peut créer des petits court-circuitages, mais il y a quand même cette notion de sérénité, de rester bien ancré. C'est une invitation à rester bien ancré, les pieds sur terre. Une fois de plus, vous maîtrisez, donc je m'en fais pas pour vous. Mais ça peut aussi parler de rivalité, ce set de bâton. Ça peut être lié à une notion de quelque chose qui essaie de nous nuire. Donc attention, vigilance en ce début d'été. Si par exemple, ici, nous faisons référence sur le premier semestre, à la notion de rencontre, moi j'ai envie de vous donner l'adage, pour vivre heureux, vivez caché. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur des uns, je le répète, je n'aurai de cesse, et je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, ne fait pas toujours celui des autres. Voilà, en quelque sorte. Mais on arrive à prendre de la hauteur, à percevoir et à, j'irai analyser assez rapidement. Pour le mois d'août, nous sommes sur la justice. On garde ou on maintient, on trouve de toute façon son équilibre. Contre vents et marées, rien ne bouge. On sait bien que, et on comprend sur ce mois d'août, qu'il y a quelque chose, très sincèrement, ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose au manifeste qui nous dit à travers la justice que c'est vraiment presque inscrit, marqué. C'est un cycle de l'existence. C'est le cycle soit de la destinée, pour celles et ceux qui y croient, un peu karmique aussi. Ok ? Donc c'est un carrefour crucial, on le sent, on le sait, on le vibre, peut-être, et je vous le souhaite, on le vit, on le traverse. Tout va dans le sens d'acter nos décisions et de tendre à une vision stable. Et c'est peut-être ça qui va déranger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celle-ci s'est retournée. Nous avons donc le 4 d'épée qui s'est retourné inversé. Ça, comment dire, ça limite le message. Mais ce 4 d'épée inversé pour le mois de septembre, il y a un sens très positif et en même temps une invitation. Le sens très positif, ça va être de toute façon, quoi qu'il en advienne, et même si ça peut tanguer un petit peu, peut-être du fait d'une tierce situation, moi je verrai ça comme ça et c'est comme ça que je le ressens, donc c'est comme ça que je vous le transmets. Je n'ai pas science infuse, hein, grande humilité à moi et chance me garde sur ce point, mais simplement, je ressens. Donc, je vous donne comme je ressens. Vous verrez bien au fil du temps. Avec le 4 d'épée, on nous parle de guérison, donc tout ce que vous allez traverser, que ce soit une nouvelle opportunité professionnelle, personnelle, affective ou que sais-je, il y a une notion quand même de guérir de quelque chose, de se remettre de quelque chose. Ça peut être vraiment une situation, vous voyez, au long cours qui a pris du temps. Ça peut être se remettre sur pied par rapport à un problème autre qui pourrait être par exemple de santé aussi, hein, ça arrive, c'est comme ça. Et ce 4 d'épée parle de retour à soi, de rééquilibre. Alors déjà, on a l'équilibre et là, on arrive vraiment à poser l'énergie. Ça nous parle aussi, dans l'autre sens, est-ce que on n'essaye pas de déstabiliser ce nouvel équilibre et que là, vous allez revenir tellement à vous qu'il y a une nécessité de prendre soin de son cocon intérieur, du repos, de la solitude, un besoin de réfléchir sur ce qu'on doit éliminer, ce qu'on doit un peu balayer. Vous voyez, on est sur la fin de l'été, on enclenche l'automne 2025, donc on peut faire aussi un petit peu le bilan. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Puis c'est votre mois d'anniversaire, donc voilà, ça fait partie du mois anniversaire, donc c'est toujours des mois où on se pose des questions, où c'est bien, je trouve, c'est bien, moi, de faire des bilans. Au mois d'octobre, bon, ça va bien, hein, qu'on se le dise. Au mois d'octobre, nous avons la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle fait précision sur le principe de la force, de la résilience, et puis de se reconnecter à son intuition, à son âme, à sa petite voix intérieure, de fertiliser nos actions, peut-être aussi de nous ouvrir à la créativité. Vous voyez, dans ce bilan, il y a peut-être cette notion, ça fait beaucoup de peut-être, hein, je sais bien, mais bon, il y a tellement de possibilités, vous êtes des millions, donc on peut pas, voilà, on peut pas définir d'une seule règle. Ça peut parler de revenir à quelque chose de plus ressourçant, de plus créatif, de plus joyeux, mettre un peu plus de couleur dans son quotidien. Mais ça va bien, dans l'ensemble, ça va bien, hein, qu'on se le dise. Cette carte-ci nous dit que ça va même très bien. Le soleil au mois de novembre, si ça a pu tanguer un peu, même si ça va super, que ça évolue, que ça va dans le bon sens, que c'est fertile, qu'on vise l'expansion, et puis il y a des petits chahutages. Bon, ok,
Vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, ceux qui viennent vous chahuter, il y a deux solutions. Soit vous les laissez rentrer dans l'énergie, soit vous posez votre cadre, vous limitez le truc, vous coupez le cordon, puis vous pulvérisez et terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas 36 solutions dans la vie. Hein. Soit on se laisse polluer, soit on se respecte et on apprend à se faire respecter. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche. Vous pourrez s'appeler ou s'appeler pas. Sacha Guitry disait, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et ça ne m'intéresse pas. Eh bien, voilà, c'est un peu ça l'adage que je vous donne. C'est-à-dire que quoi que vous traversiez, le soleil est là. La mise en lumière, tout brille, tout est prospérité, facilité dans tout ce qui va conduire vos actions, la réalisation, excusez-moi pour les bugs, hein, mais à force de faire des vidéos, la réalisation que vous souhaitiez, vous allez l'atteindre. Voilà ce que vous dit le soleil. Vous êtes à un cycle d'aboutissement. Il y a beaucoup de joie au rendez-vous. Vous voyez cette transition. Il y a peut-être une petite période de fatigue. Voilà, fatigue ici, le temps de rééquilibrer. Et puis hop, ça file bon train. Confiance, détermination, du rayonnement dans la réussite. Il y a de la réussite hein, au programme. Au mois de décembre, cependant, on a le 3 d'épée inversé. Alors ça, c'est intéressant. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit que cette réussite, ça vous permettra de pouvoir en terminer avec les douleurs, avec les peines de cœur, avec tout ce qui vous a offensé, tout ce qui a généré des blessures, du chagrin. Peut-être aussi une séparation, une fracture que vous aurez dû mettre au clair ou en lumière. Eh bien, ici, c'est la guérison totale. Pour moi, c'est génial. C'est une super année. Voilà, mes chers amis vierges. Je vous remercie pour celles et ceux qui sont toujours là. Merci à celles et ceux qui arrivent et bienvenue. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le navire du fait de mon absence, hein, du fait de mes problèmes et de santé et personnels sur cette année 2024. Donc je voulais remercier celles et ceux qui n'ont pas sauté du bateau. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que la solidarité subsiste. Merci pour vos likes qui vont me permettre aussi de reprendre un peu pied. J'ai enlevé la monétisation sur cette chaîne volontairement. Alors il y a certaines personnes qui sont alarmées, qui pensent que j'ai perdu des millions. J'aurais bien aimé. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et j'y gagne au change dans ma propre liberté et surtout dans le fait que vous pouvez voir des vidéos qui ne sont pas coupées toutes les 4 minutes par ces jingles qui deviennent infernales et pour moi insoutenables. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et puis pour celles et ceux qui veulent faire des dons, comme je le disais à une dame, personne ne nous empêche de faire des dons, ne serait-ce qu'1 euro. Moi je sais pas, j'en donne dans la rue. On peut le faire si on veut et il n'y a aucune obligation. On le fait, c'est ce que je fais, je vous l'offre avec bienveillance et sympathie. Le 6 de denier, c'est le mois. Le 6 de denier, avec ce mois, c'est très clair. Au mois de janvier, c'est « je suis dans ma prospérité » ou « j'y tends ». Ok ? Je m'ouvre, je suis dans cette ouverture et je me place dans un état de croissance. Donc, ça passe aussi par ma vibration personnelle, amis vierges. D'accord ? On va tirer comme ça, tiens. Pour la lune, qu'est-ce qu'on a ? Les amis. Les émotions, les amis, le partage. Alors, peut-être qu'il y a une reliance ou quelque chose qui va s'ouvrir aussi avec une notion de communauté. Dans quelques jours, quelques heures maintenant, Pluton rentre dans le signe du Verseau, ça y est, pour 20 ans. Donc, on va aller dans la solidarité, on va aller dans la reliance, on va aller dans la transition. Le mouvement, vous l'avez déjà, tout le monde voit bien, et moi la première, je ne sais pas vous. J'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo, mais très sincèrement, nous sommes toutes et tous en voie de passation, d'évolution, de nous revisiter. Et ici, c'est un peu ce que ça vous dit. Il y a, je pense, une invitation quand même au renouvellement cette année. Waouh! La roue avec l'ascension dessus. Bon, bah Mazette, hein. Là vous êtes pas vernis, vous faites partie quand même des signes. Vous avez été vraiment bien servi. Voilà, je vais vous le dire. Donc l'ascension, eh bien c'est cette voie de progression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Avec cette roue de fortune, c'est je tends l'expansion, je vais bien, vous allez bien. Voilà, ça se passe bien en début d'année. Il y a peut-être des bonnes nouvelles, des rentrées d'argent, c'est possible. Hein. Tout à fait envisageable. Au niveau du valet de denier, nous sommes sur valet de denier, la maison qui se pose dessus, le foyer intérieur. Notre valet de denier, une fois de plus, nous parle de se réinventer. Donc il y a quelque chose qui va se passer intérieurement. Hein, vous allez sentir une transition, un changement, mais intérieurement. Ça peut être aussi dans la notion de matière, ça peut être dans l'implication que vous allez offrir. Sur le valet de coupe, la stabilité. Vous avez vu valet de denier, valet de coupe, hein, quand même en suivant. La stabilité, bon, bah oui, forcément. Le valet de coupe, nouvelle inspiration, nouveaux projets, de l'inattendu, des bonnes nouvelles. Et tout ce que vous êtes en train de... Tout votre cheminement ici, une fois de plus, hein, entre avril et juin, quelque chose se formalise.
quelque chose prend forme dans la matière ou s'acte concrètement. Sur le 2 de bâton, nous avons la surprise. Alors, le 2 de bâton, expansion, perspective, croissance, voyage à long terme, rencontre, surprise. Ça peut être cela, hein, tout simplement. Ou peut-être aussi, je ne sais pas moi, une application qui vous amène à un CDI. C'est possible. Ah, sur le 7 de bâton, vous voyez, je vous disais, il y a certaines choses que vous allez devoir régler. Bon, ben oui, hein. Il y a un passé qui va peut-être ressurgir ou des choses du passé qui vont remonter. Ça peut être en vous aussi, tout simplement. C'est peut-être ça qui va vous déséquilibrer. Des vieux schémas, des vieilles blessures, des choses à régler. Mais de toute façon, on laisse le passé au passé. N'oublions pas, hein. C'est important. Hein. Dans cet équilibre et dans ce mois d'août, on a un retour à la carte de la méditation, donc retour à soi. On y revient. Hein. Besoin de faire ce point. Je crois que cette notion de bilan est vraiment nécessaire. Alors c'est intéressant parce que je vous donne toutes les cartes, hein, je boycotte rien. On a la trahison sur le 4 d'épée. Donc peut-être vous allez vous rendre compte à quel point vous avez été vous-même à vous trahir, à vous mettre dans le déni, à vous faire du mal. Et c'est cette configuration, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir ou ce à quoi vous allez devoir faire face, une fois de plus, hein, jalousie, le bonheur des uns ne fait pas celui des autres, etc. Donc peut-être vous allez pouvoir découvrir qu'on vous a trahi ou que vous vous êtes trahi et dorénavant vous avez une page. Vous avez envie de tourner cette page. Voilà, il y a une page qui va se tourner. Qu'est-ce qu'on va... Hop, on va prendre celle-ci. Action sur la reine de coupe. Super. Génial pour ce mois d'octobre. Donc, c'est l'action. Donc, ce mois d'octobre, vous voyez, vous rebondissez. C'est pas un passage à vide que vous allez traverser entre juillet et septembre. C'est une remise en selle, vous voyez. Un réalignement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et sur ce mois d'octobre, avec l'action sur la reine de coupe, en quelque sorte, ça nous parle de force et de résilience. Vous prenez pied, hein, pas de problème. Le soleil vous dit, vous êtes sur le chemin de la facilité de conduire vos actes là où vous devez et d'atteindre l'aboutissement. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Reposez-vous. Tout va bien. Lâchez la pression. Voilà. Tout simplement, le repos, c'est je lâche la pression. Je suis au clair, je lâche la pression. Et le 3 d'épée. Alors, ça, intéressant. Je vous disais que vous allez pouvoir en finir, justement, parce que tout va se mettre en place avec quelque chose qui... Regardez de nouveau, prenez des notes, hein. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo pour revenir la voir au fur et à mesure du temps. Mais alors là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous expliquais, alors avec mes mots, hein, j'ai pas de notes, mais que vous alliez pouvoir en terminer avec des chagrins, des blessures, quelque chose qui vous collait un peu à la peau, une séparation, que sais-je. L'ancêtre, c'est encore une fois cette notion aussi de mémoire, vous voyez, cette notion de mémoire. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en lien aussi avec le transgénérationnel dans tout cela. Allez, on termine, mes chers amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. N'hésitez pas non plus, dans vos abonnements, à activer la petite cloche pour ne louper aucune information, parce qu'il va y avoir des lives inattendus. Il va y avoir beaucoup de surprises pour cette année sur la chaîne de Sandrine Dania. Je vais vous offrir encore beaucoup plus, parce que j'ai été effectivement absente et que ça me fait plaisir et du bien de vous offrir. J'espère que ça vous fera d'autant plaisir, puis de rencontrer toutes ces personnalités, ces invités dans notre nouveau rendez-vous à partir de ce 20 novembre. Émergent, vous allez rencontrer beaucoup de belles âmes. Waouh! Ces interviews qui font du bien à l'âme et au cœur. La carte vibratoire pour votre année. Très cher ami Vierge, c'est l'homme. L'homme représente l'action. Donc, avec l'homme, on vous dit, moi je lis, hein, je ne connais pas tout par cœur. Alors, avec l'homme, on nous parle d'énergie, bien évidemment, masculine, donc en relation avec l'énergie masculine du masculin sacré. Faites face à tout ce qui est instinctif. Ajustez-vous. N'oubliez pas dans les mots-clés, direction, force, contrôle, action, reprendre son pouvoir. La parole magique, je suis puissante ou puissant. La prière de l'homme pour être dans l'énergie masculine. Je trouve ça intéressant, je vais vous la lire. Je ne le fais pas pour toutes et tous, mais je vais vous l'offrir. Essence masculine, apporte-moi force et discipline. Ma volonté s'illumine et mes hésitations se terminent. C'est un peu votre tirage. Hein. Ma peur, je domine. Essence masculine, sois mon héroïne. Mes décisions sont divines. On est parti pour la suite. Et on va... maintenant, je vais attaquer le signe des balances. Je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite une très belle année 2025 par avance. Et puis, je vous retrouve pour plein d'autres beaux rendez-vous. À très bientôt. Bye.